Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des technologies des écrans LCD, LED et OLED. Au cours du temps, le simple écran d'ordinateur ou de télévision est passé de l'écran à tube cathodique à l'écran à cristaux liquides, en passant par l'écran à diode électroluminescente pour finir sur l'écran à diode électroluminescente organique. Les dispositifs d'affichage avec le téléphone ont aussi évolué. L'objectif de cette vidéo est d'explorer les différentes technologies qui se cachent derrière les écrans LCD, LED et OLED afin que nous puissions en faire la maintenance en cas de besoin. Commençons par la technologie LCD. LCD signifie Liquid Crystal Display ou écran à cristaux liquides en français. Cependant, on ne peut pas parler de la technologie LCD sans un rappel sur une notion de physique qui est la polarisation. La polarisation de la lumière est une propriété qu'ont les ondes vectorielles de présenter une répartition privilégiée de l'orientation des vibrations qui les composent. Le dispositif de polarisation est fait de deux polariseurs. On a deux polariseurs, un polariseur fixe et un polariseur mobile. On sait qu'une lumière existe sous forme d'onde et une onde qui n'est pas polarisée va dans tous les sens. Vous voyez ici, l'onde va dans tous les sens, n'est pas encore polarisée. On filtre une onde par la polarisation pour le cas d'espèce, par un polariseur vertical. Cette onde prendra la forme qui est en B. Là, on a filtré l'onde avec ce polariseur fixe, ce polariseur vertical, et vous voyez le résultat est en B. Et si nous ajoutons un autre polariseur orthogonal au premier, nous ajoutons le polariseur mobile orthogonal au premier polariseur, la lumière ou l'onde sera totalement bloquée, comme le montre la figure. La seule onde qui passe est celle qui est filtrée par un polariseur orienté exactement comme le premier polariseur. Vous voyez pour le deuxième cas, le deuxième polariseur est orienté, le polariseur mobile est orienté comme le premier polariseur et vous voyez qu'il y a une sortie de l'onde polarisée. Maintenant, regardons la structure d'un écran. Si on subdivise un écran en minuscules carrés, ces carrés sont individuellement appelés pixels. Si on subdivise l'écran en plusieurs petits carrés, le plus petit carré est appelé pixel. Ces pixels combinés par milliers ou même par millions créent des images sur moniteur ou téléviseur. Et chaque pixel est constitué de sous-pixels appelés filtres. Et chaque filtre peut avoir des couleurs avec une option rouge, verte ou bleue lorsqu'une lumière traverse le pixel. Vous voyez ça, c'est un pixel, le petit carré qui est un pixel. Alors, comment avoir ces différentes couleurs? Ça, c'est le rôle des cristaux liquides. Mais regardons d'abord le comportement des cristaux liquides face au courant électrique. Si on applique une tension aux cristaux liquides, on peut contrôler l'orientation ou le sens de polarisation de chacun de ces cristaux liquides. Vous voyez ici sur la figure, lorsqu'il n'y a pas de tension, les molécules se diffusent ou les molécules diffusent la lumière dans toutes les directions. Mais si on amène la tension électrique ou le courant électrique, ce courant électrique va aligner les cristaux. Le vitrage est transparent. Alors tournons alors sur notre question, comment avoir ces différentes couleurs dans un même pixel. Autrement dit, comment désactiver les filtres rouges, bleus ou verts individuellement. Je vous ai dit que ça, c'est le rôle des cristaux liquides. Le dispositif est le suivant. On prend un pixel avec ses trois filtres, filtre rouge, vert et bleu. On y ajoute deux couches de cristaux liquides. Ça, c'est deux couches. Il y a une tension électrique et une source de lumière. En repensant au concept de polarisation, si j'oriente mes cristaux liquides horizontalement sur la couche supérieure et verticalement sur la couche inférieure, eh bien,
cela va bloquer la lumière qui passe à travers ces 3 filtres. En d'autres termes, en appliquant une tension électrique au cristaux liquide, je peux contrôler l'orientation de polarisation de chacun de ces cristaux. Donc, je peux contrôler individuellement si la lumière passe à travers chacun de ces 3 filtres. Si je veux que le pixel soit rouge, j'activerai la lumière à travers le filtre rouge et j'éteindrai la lumière pour les autres filtres. Si je veux que le pixel soit noir, je supprimerai tous les 3 filtres. Et si je veux que le pixel soit blanc, j'activerai tous les 3 filtres simultanément. Cela activerait la lumière blanche. Parlons de l'éclairage LCD. Le rétroéclairage nous permet de voir l'écran même dans l'obscurité. Les écrans LCD ont besoin de leur propre lumière car nous n'allons pas compter sur la lumière du soleil pour utiliser nos ordinateurs ou regarder la télévision. Le rétroéclairage des écrans LCD est fait de lampes fluorescentes à cathode froide ou CCFL qui signifie Cold Cathode Fluorescent Lights. Ce sont des feux arrière montés en haut et en bas et fonctionnent ensemble pour faire briller le pixel de manière uniforme et distribuée car nous voulons que chaque pixel ait exactement la même quantité de lumière qui le traverse que tous les autres pixels de l'écran. Ces lampes fluorescentes nécessitent une alimentation secteur, c'est-à-dire un courant alternatif. Un courant alternatif qui ressemble à ça, alors que dans un ordinateur portable circule un courant continu qui est une ligne plate. La question est alors de savoir d'où viendra ce courant alternatif dans les écrans pour ordinateurs portables. La raison pour laquelle on convertit le courant alternatif en courant continu et que l'électronique nécessite un courant continu. Par exemple, dans un ordinateur portable, on a besoin d'un courant continu. Les circuits imprimés nécessitent un courant continu. On transforme le courant alternatif venant de notre tension murale en utilisant un convertisseur de courant pour avoir un courant continu. Mais ces lampes fluorescentes ont besoin d'un courant alternatif. On transforme encore une fois le courant continu en courant alternatif en utilisant un onduleur. Et cet onduleur est monté à l'intérieur de l'écran. Vous allez demander pourquoi ne pas prendre une partie du courant alternatif pour les lampes fluorescentes et une autre pour convertir en courant continu pour l'électronique. La réponse est que même si les lampes fluorescentes ont besoin d'une alimentation en courant alternatif, ils ne peuvent pas utiliser toute la tension de 220 volts. En convertissant d'abord en courant continu, on peut contrôler la quantité d'électricité fournie à la quantité de circuit imprimé. Et puis, en convertissant de nouveau en courant alternatif, on pourra contrôler exactement le courant fourni au CCFLS. Parlons de la technologie LED. LED qui veut dire Light Emitting Diode ou ampoule à diode électroluminescente. Contrairement au LCD qui utilise l'éclairage des lampes fluorescentes, les LED utilisent des ampoules à diode électroluminescente. Vous voyez, ça c'est écran LED, ça c'est écran LCD. Le LED utilise le rétroéclairage à diode électroluminescente, tandis que LCD utilise le type fluorescent. Dans les LED, l'alimentation de ces ampoules se fait par un courant continu. On n'a pas besoin d'un onduleur, ce qui fait que les LED ont l'avantage d'être plus minces, de fonctionner à une puissance réduite et de produire moins d'énergie que les LCD. Aussi, les LED sont allumés uniformément derrière tout l'écran, c'est-à-dire en haut, en bas et partout, toute la surface arrière de l'écran. En comparant les LCD et les LED, on voit bien que les LED sont des LCD évolués. C'est-à-dire qu'ils sont les mêmes, mais c'est le type de rétroéclairage qui est différent. Ça, c'est le LCD évolué, communément appelé LED. Ça, c'est LCD traditionnel. Voilà les avantages de l'écran LED comparé au LCD. Au niveau de la qualité de l'image, les LED présentent un rendu plus homogène et contrasté, mais une meilleure luminosité, meilleur contraste et noir plus profond. Au niveau de l'encombrement de l'écran,
Les LED ont la possibilité d'avoir un écran plus fin et plus léger. Au niveau de la consommation électrique, les LED consomment plus faible, c'est-à-dire jusqu'à 40% inférieur à celle des LCD. Aussi, il y a un large choix de taille d'écran, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de types d'écrans qui sont de différentes tailles. Terminons notre vidéo par la technologie OLED. OLED qui veut dire Organic Emitting Diode. Les OLED utilisent la matière organique pour contrôler le flux lumineux. La chose intéressante à propos de cette matière organique est que lorsque nous appliquons la tension qui permet d'autoriser ou de refuser le passage de la lumière, cette matière organique brille de sa propre lumière, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une source de lumière. Là, on n'a pas besoin de source de lumière. Ici, on utilise la matière organique. Au lieu de cristaux liquides, on utilise ici la matière organique. Voilà les avantages des écrans OLED. Premièrement, le contraste est maximal. Il y a possibilité de livrer en noir absolu. Très bon rendu des couleurs. Les écrans OLED ont un très bon angle de vision, c'est-à-dire moins sensible à l'orientation du spectateur par rapport à l'écran. Il y a aussi une finesse de la dalle. L'épaisseur et le poids des écrans OLED se voient considérablement réduits. La technologie OLED se démarque en proposant de meilleurs angles de vision et un taux d'assombrissement moindre sur un visionnage à plus de 45 degrés. Notons également un temps de réponse inférieur à 0,1 millisecondes avec bien moins de rémanence que sur un écran LCD, qui est de 2 millisecondes. En pratique, cette rapidité se traduira par une image très nette. C'est la fin de cette vidéo et merci de l'avoir regardée. Si vous avez été intéressé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à faire des commentaires constructifs et à liker nos vidéos pour nous encourager. Je vous remercie.